La France a besoin d'être présente en Afrique. C'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure. Dans une précédente vidéo, j'avais dit que la France est un pays d'assistés et que c'est la peur d'être abandonnée qui pousse la France à déchaîner autant de hurlements, tel un enfant dorloté à qui on refuse une sucette. Et oui, je répète, la France est et a toujours été un pays d'assistés. Et c'est pour ça qu'ils sont obligés de mentir. Par exemple, après la Seconde Guerre mondiale, la France fait croire à sa population que ce sont les Français de souche, on va dire ça comme ça, qui ont gagné la guerre. Alors que quand les Africains gagnaient la guerre à leur place, les soldats français se pissaient dessus. Et à la fin de la guerre, on a remplacé tous les soldats africains par des Français afin de donner une fierté nationale. La victoire finale approche. Il faut blanchir l'armée pour affirmer aux yeux du monde que le peuple de France se libère par lui-même. Donc dans les commentaires de la vidéo où j'ai dit que les Français sont des éternels assistés, j'ai lu beaucoup de messages qui essayaient tant bien que mal, mais surtout avec beaucoup de condescendance, vouloir m'expliquer que je me trompe et que c'est faux. Je vous épargne les insultes propres à ces enfants mal éduqués. Leur réaction en soi est parfaitement normale, je comprends. On leur a enseigné depuis qu'ils sont tout petits que la France est de l'Afrique et que c'est l'Afrique qui a le continent rempli de pays qui ont besoin d'aide. Mais face à ce qui se passe en Afrique ces dernières années, on va dire que c'est à demi-mot que leurs dirigeants sont bien obligés de leur faire comprendre, de faire comprendre à leur population que dans les faits, ce sont en fait eux qui ont besoin de l'Afrique. On va donc écouter ensemble un homme politique français qui explique aux Français la nécessité pour les Français de rester en Afrique. Mais avant qu'on ne l'écoute, j'ai une question pour vous. Si c'était l'Afrique qui avait besoin d'aide, pourquoi est-ce que le gouvernement français ne s'en va pas après de multiples appels au départ ? Pourquoi des militaires français sont séparés de leur famille, de leur nation, pour aller à des endroits où on ne veut pas d'eux? Pourquoi? Imaginez que vous voulez aider une personne et que cette personne ne veut pas que vous l'aidiez. Pourquoi est-ce que vous insistez? Par solidarité, vous qui n'arrivez même pas à offrir un repas à des amis au restaurant. On parle bien des gens qui ont pour culture de partager méticuleusement l'addition d'un restaurant, qui sont prêts à une autre échelle à dépenser 1 million d'euros par jour pour aider des pays qui refusent leur aide. Réfléchissez. Vous allez donc comprendre qui aide vraiment dans cette affaire. Ce qui m'inquiète, c'est que la situation au Niger est en fait quelque part l'aboutissement de notre retrait progressif du Sahel. La France en est chassée État après État. Écoutez bien les mots. Il ne dit pas que la France est partie de la zone du Sahel, mais est chassée de cette zone. Et surtout, est chassée à tour de rôle dans chaque pays africain. Et c'est ça qui fait paniquer le gouvernement français. Si c'était l'Afrique qui avait besoin de la France et non pas l'inverse, pourquoi est-ce qu'ils allaient insister? Lors de l'opération Barkhane, qu'on sait tous qui était initiée par la France, le Mali voulait un appui tactique et informatif pour que leurs soldats, les soldats maliens eux-mêmes, délogent les perturbateurs. Mais la France a déployé une véritable armée sur le territoire. Pourquoi risquer la vie des militaires français alors qu'ils peuvent juste rester chez eux et se contenter d'envoyer les informations? Vous devez donc comprendre qu'on ne chasse pas une personne qu'on désire. Les personnes qu'on chasse, ce sont les personnes qu'on ne désire pas. Des gens qui nuisent, des gènes, des gens qu'on n'aime pas. Je voudrais quand même être clair, il y a effectivement des populations dans la capitale qui s'en sont pris au symbole de la France. Ça ne veut pas dire que la population totale du Niger est anti-française. Il faut se méfier des manipulations payées par la Russie, qui sait très bien aussi financer quelques émeutiers pour que ces drapeaux soient brandis et que le monde entier croit qu'elle a récupéré finalement la mise en Afrique. Je trouve ça intéressant. En fait, continuez de penser que c'est la Russie qui fait tout, qui donne les ordres, qui paye les populations. C'est parfait. À mon sens, je trouve que c'est parfait. Visiblement, nous sommes trop stupides pour comprendre ce qui se passe et nous sommes incapables de penser. Moi, je trouve c'est extrêmement pertinent que le monde entier se dise même que c'est la Russie en fait qui est à l'origine de tout ça. Moi, je trouve que c'est une très bonne chose à mon avis. Ils vont continuer de nous sous-estimer, de sous-estimer les Africains. Donc, ils ne verront pas venir les choses. Vous voyez? Par exemple, cette prise de pouvoir au Niger. Normalement, les services secrets français auraient dû voir venir la chose. Mais ils n'ont pas vu ça venir parce qu'ils étaient trop occupés à nous sous-estimer. Vous savez, dans une pièce, la personne dont on se méfie le moins, c'est celle-là qu'on estime être la plus stupide. Ce n'est donc pas pour rien que certains secrets d'État sortent et se fassent divulguer simplement parce que les gros décisionnaires dans la pièce ont sous-estimé la femme de ménage ou encore le serveur. Et ce n'est pas pour rien non plus que quand on veut être discret, on joue les personnes idiots. Personne ne remarque un idiot. Donc il ne faut même pas qu'on se défende.
quand ils sont paternalistes envers nous. On doit les laisser dire que c'est la Russie, la Chine qui crée des bouleversements, qui modifie des X, qui pense pour nous, qui nous donne les ordres. On doit les laisser dire qu'on quitte d'un maître à un autre. On doit leur laisser dire ça. Ce n'est pas très grave. Comme ça, quand ils seront concentrés à chercher leurs ennemis à Moscou ou à Pékin, ils ne nous verront pas renverser l'ordre mondial. Enfin, je pense qu'il est évident que les ressources minières du continent africain et le positionnement stratégique du notamment, en l'occurrence en uranium sur le Niger, intéressent fortement Moscou et que Moscou fait tout pour nous déstabiliser. Donc on verra quelle est la position de la junte qui vient de prendre le pouvoir et renverser le président vis-à-vis de Moscou. Je serais surpris qu'elle y soit hostile. Une chose est certaine, c'est que l'Afrique n'a pas d'amis. Toutes les personnes voulant discuter ou apporter du soutien à un pays africain a des intérêts souvent économiques, mais ces intérêts peuvent aussi être des intérêts d'influence. Mais très souvent, dans l'écrasante majorité des cas, ce sont des intérêts économiques. Ce qui doit nous faire comprendre qu'absolument personne n'est notre ami. On doit intégrer ça dans notre esprit. Personne n'est notre ami, ce sont tous des partenaires. Et les partenariats sont des choses très fragiles. Il suffit de très peu de choses pour que tout le monde retourne sa veste. C'est en ça qu'il est donc important qu'on comprenne les fondements du partenariat de la Russie et de la Chine avec l'Afrique. C'est un partenariat où ils gagnent. Personne ne vient à notre aide. Personne. Mais eux, à la différence de l'Occident dans son ensemble, le disent. Ils ne sont jamais arrivés en Afrique en nous parlant de démocratie pour ensuite alimenter les guerres afin de pouvoir exploiter en toute impunité des ressources dans une zone. La question n'est pas de savoir si ce sont de meilleures personnes ou s'ils ont une meilleure approche. Pas du tout. Ça fait débat, on s'en fiche ici. Ce qui doit nous préoccuper, c'est combien de temps est-ce que cela va nous bénéficier et comment est-ce qu'on peut exploiter la situation à notre avantage, de sorte à être totalement autonome à la fin de ces partenariats. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais depuis 500 ans, l'Afrique est pillée. L'Afrique a construit, littéralement construit le monde entier, mais malgré tout, elle reste le continent le plus riche. Ça implique qu'on est sur le continent qui possède absolument tout ce qu'il faut pour être parfaitement autonome et n'avoir besoin de personne. Je dis bien personne. C'est le monde qui a besoin de nous, pas l'inverse. Nous, on a juste besoin du temps nécessaire pour nous structurer. Donc, il ne faut pas que vous soyez étonnés de voir la Russie vouloir les ressources africaines. C'est parfaitement normal. Ils ne sont pas là pour nos beaux yeux. C'est à nous de profiter au maximum de l'intérêt qu'ils nous portent momentanément pour nous rendre indépendants et ce, le plus rapidement possible. Et en tout cas, la France, et pour le coup, je suis peu suspect de soutien à M. Macron, mais je trouve que sa réaction a été proportionnée. Nous ne pouvons pas quitter le Niger et je suis donc, pour le coup, dans les 19% des sondés qui pensent que la France doit rester présente militairement, non seulement au Niger, mais ailleurs en Afrique. Notre retrait nous coûterait très cher à terme. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. D'autant que c'est la base principale aujourd'hui au Niger de la lutte contre le terrorisme. Mais c'est la seule qu'il nous reste après avoir été chassé d'autres pays. Donc il y a un intérêt stratégique évident pour la France à rester présente. Donc on verra, la situation est évidemment très confuse pour le moment, mais notre intérêt premier, c'est de rester sur place le plus longtemps possible. En tout cas, nous devons absolument rester ici parce que sinon, c'est la dégringolade complète et nous le paierions cher dans l'avenir. Donc il y a un intérêt national bien compris qui est que la France reste sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je veux pas être naïf parce qu'en diplomatie, il faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Alors là, est-ce que vous avez suivi? Nous avons besoin de l'Afrique. Il est en train de dire clairement là que la France a besoin de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous savez ce que c'est qu'un besoin? Dans la définition simple du terme, un besoin est une exigence pour un être humain ou un animal provenant de la nature ou de la vie sociale. Par exemple, nous avons besoin d'air pour respirer, nous avons besoin de manger pour vivre, nous avons besoin de boire de l'eau, nous avons besoin des autres dans une société parce qu'on ne peut pas tout faire seul, n'est-ce pas? C'est ça un besoin, c'est une exigence. Sans ça, vous ne survivez pas. Lorsque cet homme politique français dit que la France a besoin de rester en Afrique, il fait clairement comprendre à sa population que sans l'Afrique, la France va disparaître. Au même titre que sans nourriture, sans manger, un homme disparaît. On va relire ces déclarations et vous devez vous entrer ça dans le crâne. Quand ses collègues votent être contre le maintien des troupes françaises en Afrique, ça le rend malade. Il le dit qu'il fait partie des 19% de personnes qui ont voté pour que la France reste en Afrique. Quand ses collègues votent contre, son crâne peut exploser parce que ses collègues ne comprennent pas les enjeux. La France n'est pas en Afrique pour aider l'Afrique, mais pour piller ses ressources, pour voler, pour manger. Il dit,
Nous ne pouvons pas quitter le Niger. Nous avons besoin de rester très présents sur le continent africain. Il y a un intérêt stratégique pour la France à rester présente au Niger. Notre intérêt, c'est de rester présente le plus longtemps possible. Nous devons absolument rester au Niger, sinon c'est la dégringolade complète et nous le paierons cher dans l'avenir. La France a besoin d'être en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Sur la question de la lutte contre le terrorisme, en l'occurrence, c'est ça. Mais pas que. Écoutez, c'est-à-dire, moi je ne veux pas être naïf, parce qu'en diplomatie, il ne faut pas être naïf. La France a besoin d'être présente en Afrique, y compris pour ses intérêts économiques. Bien sûr que c'est consommateur de temps, d'argent, mais c'est aussi pour nous une manière d'assurer notre indépendance, en tout cas une partie de notre indépendance. En l'occurrence, vous avez parlé de l'uranium tout à l'heure, et ça nous paraît absolument essentiel. Donc ne soyons pas naïfs, on peut nous accuser de ce qu'on veut. La France a un grand passé en Afrique et elle doit conserver une partie de celui-ci pour l'avenir. Ce monsieur aurait pu dire que les terroristes qui sont dans la zone du Sahel sont financés par eux s'ils ne s'étaient pas repris. Vous comprenez donc que les dépenses faites pour maintenir les militaires en Afrique ne sont pas des dépenses mais des investissements. Quand les militaires sont en Afrique, les gars peuvent avoir des matières premières pratiquement gratuitement et les militaires sont là pour sécuriser la logistique complète. J'ai lu une publication qui disait que l'uranium du Niger rapporte 5 504 milliards de francs par an. Et que dans ce bénéfice, la France a 5 418 milliards pour elle et le Niger juste 86 milliards. Alors, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne sais pas si c'est vrai parce que sur le site internet officiel de la présidence du Niger, ils disent que l'exploitation de l'uranium leur a rapporté 259 millions d'euros sur 5 ans. Et ils précisent que les informations des 5 504 milliards sont un fake news. Ils ne disent pas combien la France gagne avec cette transaction, mais vous vous doutez que c'est quand même beaucoup plus que le Niger. En tout cas, comme j'ai précisé, je ne sais pas si c'est vrai, je ne peux faire confiance ni à l'une ni à l'autre des informations, donc faites votre avis. Actuellement, je ne saurais trancher. Maintenant, à vous de me dire si, honnêtement, si c'est l'Afrique qui avait besoin de la France, pourquoi est-ce que la France insiste autant? C'est justement parce que la France est depuis toujours assistée par l'Afrique. La France est un pays d'assistés. La France est un pays assisté. Et plus vite vous allez comprendre ça, plus vite vous mettrez les choses en place pour vous protéger de ce qui va se passer. Dans la vie, on doit apprendre à faire face aux réalités et surtout aux vérités, aussi dures soient-elles. Donc ce n'est pas en nous insultant que ça va changer votre condition de peuple et de pays assisté. Maintenant, je vous exhorte à vous mobiliser chez vous pour empêcher les différentes choses qui vous arrivent chez vous. Qu'enfin vos dirigeants arrêtent d'écouter votre oligarchie et commencent à écouter le peuple. Je pense que c'est là-bas que vous devrez concentrer tous vos efforts. Parce que une fois que vous n'aurez plus accès aux ressources en Afrique, déjà qu'actuellement ça devient de plus en plus dur en France, ça va devenir encore pire. Faites ce que vous voulez de ce conseil, mais sachez qu'en vous acharnant sur l'Afrique ou sur le contenu qui parle de l'Afrique, qui parle de nous libérer de nos oppresseurs, ce n'est pas comme ça que vous allez changer vos conditions à vous. On se retrouve dans une prochaine vidéo.